On avance, c'est peut-être l'une des grosses informations de la journée. Il y en a d'autres. En ce qui concerne les livraisons d'armes, on va les aborder. La grande remise au pas de l'armée russe. Donc on a vu, et on va en revoir quelques-unes, beaucoup de ces séquences où on a eu le sentiment que c'était une armée un peu de briques et de broc. Pas seulement en raison de la défaillance du matériel, mais en raison de la tenue des soldats eux-mêmes, qui semblaient n'en faire parfois qu'à leur tête, qui semblaient contester leur propre chef, qui semblaient, se laisser aller dans une tenue qui n'avait rien à voir avec nos canons, par exemple, sans doute dans l'armée française. Eh bien, une série de décrets plutôt discrets impose une nouvelle discipline, une remise en ordre générale. Ça va du plus anecdotique au plus lourd, ça va des sanctions contre les rebelles au règlement sur la tenue et sur l'apparence des soldats. Il y en a pour tous les goûts, mais ça ressemble à une grande reprise en main. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça annonce ? Qu'est-ce que ça signifie ? À quoi que prépare cette reprise en main ? Je vais vous poser la question dans quelques instants. D'abord, voyons précisément de quoi on parle. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont précisément ces nouveaux règlements ou ces nouveaux décrets dont on parle ? Eh bien, tout est compilé dans un décret signé très discrètement par Vladimir Poutine le 30 décembre dernier et qui détaille le guide du parfait soldat, bien loin de ce que l'on a pu voir depuis le début de la guerre. Quelques exemples, le port de la barbe, jusqu'ici, il était toléré. Certains la portent fièrement, comme ces hommes qui viennent d'être mobilisés. Eh bien, c'est terminé. Désormais, rasage obligatoire pour tout le monde. Ces coupes de cheveux approximatives, terminées également. Fini les mèches qui dépassent du casque, cheveux coupés très courts de rigueur. Cela peut nous paraître anecdotique, pourtant ce sont les règles de base de toutes les armées du monde. Et c'est ce que demandaient les hauts gradés russes depuis quelque temps déjà, comme cet homme, Viktor Sobolev. Il est membre du Parlement russe et ancien haut gradé. Un soldat doit avoir l'air exemplaire, nous dit-il. S'il n'est pas soigné et mal rasé, cela ne le complimente ni en tant que personne, ni en tant que soldat. Autre exemple, l'équipement. Depuis fin septembre, tout au long de la mobilisation, on a aperçu certains uniformes disparates, parfois même débraillés, des hommes en pull ou même avec un bonnet bleu sur la tête, vous allez le voir. Eh bien, c'est terminé. Là encore, le décret rappelle que l'uniforme officiel, et seulement lui, est de rigueur. Et dans le même temps, la reprise en main se fait aussi sur les comportements, le contrôle des comportements, les sanctions contre ce qui est jugé comme étant des mauvais comportements. Oui, vous vous souvenez certainement de ces images, ce soldat qui prenait à partie son colonel, celui-ci parce que son casque et son gilet pare-balles étaient trop endommagés. Ce soldat, c'est Alexandre Leshkov, il l'insulte, puis vous allez le voir, il le bouscule violemment. Eh bien, la justice a décidé de sévir, il a été condamné à 5 ans et demi de prison pour son insubordination. L'antenne russe de la BBC a d'ailleurs documenté le durcissement des peines judiciaires sur 300 décisions rendues publiques qui concernent des soldats ayant abandonné leur poste. Presque toutes aboutissent à de la prison ferme, alors qu'avant, le sursis était majoritaire. Et puis, toujours à propos d'attitude et de comportement, une nouvelle règle fait beaucoup réagir. Les téléphones portables sont rigoureusement interdits. Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous du 1er janvier dernier, 89 soldats russes sont morts dans une frappe ukrainienne qui visait le bâtiment dans lequel ils s'étaient réunis pour le jour de l'an. Il a été établi que c'est l'usage du téléphone qui a permis aux Ukrainiens de les repérer et de bombarder l'endroit. Les réseaux sociaux sont eux aussi proscrits. Il s'agit d'éviter tout ce qui pourrait entraver la réputation de l'armée. Des vidéos de bagarres, vous en voyez encore, de tensions, de défaites et même des vidéos de soldats alcoolisés. On en a beaucoup vu ces derniers mois. Dernière en date aujourd'hui dans la région de Zaporizhia. Regardez ces soldats, ils sont visiblement ivres, ils tanguent, ils sont dans un piteux état, incapables de combattre. Ce genre de vidéo ne devrait donc plus circuler, en tout cas en théorie. Enfin, le nouveau chef des opérations, le général Gerasimov, veut équiper ses unités de prison mobile. Là aussi, l'armée se structure et se discipline. Chaque bataillon sur le terrain aura sa propre prison portative, en général de simples conteneurs.
Et là encore, le message est clair. En cas de manquement à la discipline, de rébellion ou de mutinerie, les soldats seront emprisonnés. Merci Lucille.